Que ma femme charge maïs et ses soeurs vont rester en ville pour être en train de demander shawarma. Vous voyez ça? Hein? Vous voyez ça? La société aime magnifier la souffrance de la femme. La société aime magnifier l'épuisement de la femme. Voilà un gars tout content de voir une femme soulever un sac de grains ou de farine et dépose. Et puis toujours, comme à l'accoutumée, il n'aime pas apprécier une femme sans en rabaisser les autres. Et il va venir dire oui, ouais, les autres là vont aller demander shawarma et tout. Voilà une femme qui charge trucs sur sa tête. Vous pensez que si cette femme-là avait le choix, elle allait préférer soulever des trucs lourds comme ça? Vous êtes sans empathie, sans considération. Normalement, une femme ne devrait pas s'épuiser comme ça. Nous portons déjà la lourde charge de donner la vie. Pourquoi est-ce qu'on va soulever des trucs lourds comme ça? Vous aimez magnifier la souffrance de la femme. Au fait, moi je me rends compte que, surtout en Afrique, on trouve ça louable de voir une femme s'épuiser. Là, elle va soulever des trucs lourds. Quand elle finit de soulever ça, elle va rentrer à la maison. Comme c'est un bantou qui est là-bas, il ne va même pas lever le petit doigt. Elle va aller encore faire à manger, nettoyer ceci, nettoyer cela. Avec tout ce qu'elle a eu à faire, elle va s'occuper encore des enfants si elle en a. Et après ça, le soir, monsieur va vouloir monter encore sur elle. Nous sommes genre des machines, genre des êtres qui sont venus sur cette terre pour vous servir seulement. Donc on n'a pas le droit de vivre, on n'a pas le droit au repos, on n'a pas le droit à une vie douce, on n'a pas le droit, je sais pas moi, de vivre. Et avec tout ça, on va se moquer des femmes qui ont décidé de rester célibataires. Avec tout ça, on va se moquer des femmes qui sont matérialistes. Celles qui sont matérialistes là ont raison. Regardez comment il jubile parce qu'il a vu une femme soulever des trucs lourds, il est content. Là, cette là va demander shawarma. On va demander shawarma. Bien, si tu veux pas donner, tu dégages. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'une femme soulève des trucs lourds comme ça. Ce n'est pas normal. Si vous les hommes, vous trouvez ça normal de vous épuiser, de soulever les choses, vous casser le dos, c'est votre problème. Nous, les femmes, on dit non, on va pas continuer à se casser le dos comme ça. Si c'est vraiment un travail qu'elle aime faire, il doit y avoir des machines, des choses qui vont lui permettre de lui alléger la tâche. Et on remarque ça souvent. Quand on voit une femme qui paye machine à laver, ouais, elle est fainéante. Quand tu vois une femme qui paye machine pour piler foutou, pour écraser les condiments, elle est fainéante, oui. Donc pour vous, la bonne femme, c'est celle qui doit s'épuiser. Elle va piler, boum, boum, boum. Elle va piler les choses, s'épuiser. Elle est bien fatiguée. Et c'est ça vous appelez bonne femme. Non mais j'arrive pas à comprendre le déséquilibre de ça. Nous sommes censés être les êtres les plus faibles, n'est-ce pas, d'après le patriarcat. Nous sommes le sexe faible. Mais comment le sexe faible porte la vie? Il porte la grossesse et la couche d'extrême douleur. Le sexe faible s'occupe de la maison avec des tâches ménagères qui nécessitent une force physique. Le sexe faible est là à planifier tout. Le sexe faible doit encore aller chercher l'argent et faire 50-50 avec vous. Qui est le sexe faible là, à votre avis? Je pense que vous n'êtes pas aussi fort que vous voulez nous faire croire. Vous n'êtes pas aussi fort que vous voulez nous faire croire. Soit vous êtes faible, et vous voulez pas l'admettre, soit vous êtes simplement méchant. Vous êtes simplement méchant. Tu vas voir dans un couple, maman a mis bébé au dos. Elle tient le sac des courses. Le gars est là, bras ballants. Et ils marchent, ils sont là à marcher ensemble. Et c'est la femme, on dit qu'elle est faible. Un peu, moi je me rends compte que les femmes là, c'est parce que la société leur a mis des choses dans la tête pour dire que l'homme est plus fort. Le jour où ils vont décider de vous charger vraiment, et c'est pas, on a vu ça avec l'argent. Oh, gagner l'argent, c'est difficile, gagner l'argent. Nous autres, là, on va gagner l'argent. On va travailler, on va gagner l'argent. C'est pas si difficile que ça. On arrive encore à la maison, on travaille encore. On se rend compte que c'est pas si difficile que ça. Il y a plein de mensonges comme ça qu'on nous a raconté. Donc vous êtes là, une femme, elle est là enceinte, avec un autre bébé au dos, avec des fagots de bois sur la tête. Vous voyez que c'est difficile pour elle. Vous êtes là, vous applaudissez. Voilà une bonne femme. Une femme a accouché nouvellement, elle pile les fous, elle prépare les choses, et puis vous êtes content. Ça, une femme. Honte à vous. Mesdames, la souffrance n'est pas normale. Vous n'êtes pas venus sur cette terre pour vous épuiser. Vous n'êtes pas venus sur cette terre pour souffrir, pour supporter les gens. Vous êtes venus vivre. S'il y a des choses que vous pouvez faire pour vous faciliter la vie, faites-le. S'il y a des choses que vous pouvez acheter pour vous faciliter la vie, achetez-les. Machine à laver, lave-vaisselle, machine pour écraser les condiments, machine pour plier photos, même machine pour mettre bébé au dos s'il y en a, faut acheter. Le jour où il y aura toutes ces machines-là, nous tous on va acheter. Après, c'est les mêmes gars qui vont dire encore tu n'es plus belle comme avant, elle se délaisse, elle n'est plus belle, elle sent oignon, son ventre gonflé et tout. Avec tout ce qu'il y a à faire là, comment est-ce qu'on va prendre soin de nous? Comment est-ce qu'on va rester belle?
Et c'est sous base de ce genre de bêtises qu'on a rappelé, qu'on a répété que la femme vieillit plus vite que l'homme. Regardez très bien dans la société. Les femmes qui ne s'épuisent pas là, elles vieillissent difficilement. C'est parce qu'il est bien compris toute la charge mentale de leur vie pour déposer sur la femme. Voilà pourquoi la société dit que la femme vieillit plus vite que l'homme. En tout cas, c'était mon dernier message. Mesdames, la souffrance n'est pas normale. Facilitez-vous la vie. Si vous avez la possibilité de vous faciliter la vie, faites-le. N'écoutez pas les gens. Fainéantes ou pas fainéantes. De toute manière, les femmes qui sont pas fainéantes ont gagné quoi? Elles gagnent quoi, les femmes qui sont pas fainéantes? Les femmes fortes, là, elles gagnent quoi? Si c'est pas les hypertensions, les maladies, tout qu'elles accumulent au fil des années, elles gagnent quoi? Rien du tout. Profitez de la vie, mesdames. Prenez soin de vous. Bisous.